Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui viendra en complément de la précédente. La fin de la précédente, si vous l'avez regardée, je vous le rappelle, c'est pour vous expliquer que non, nous ne sommes pas la majorité des joueurs. Ceux qui regardent cette vidéo et moi-même, nous ne sommes pas la majorité des joueurs. Je vais vous montrer qui sont la majorité des joueurs et nous les connaissons tous parce que nous les avons tous autour de nous. Regardez, donc c'est Steam qui nous donne ces données qui ont été commentées déjà des dizaines de fois par des dizaines de youtubeurs, mais j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, j'aimerais en parler aussi, même si ça se trouve ça ne vous intéressera pas. Sachez que d'ailleurs en parlant de mes vidéos, je fais exprès qu'il n'y ait pas de coupure. C'est une volonté, je sais faire du montage, hein, c'est pas un problème, je suis pas très bon monteur, mais je sais un petit peu en faire. Et c'est une volonté, c'est faire comme un podcast. Pareil, je pourrais très bien vous laisser un écran noir, mais j'aime bien montrer des choses, que ce soit un petit peu divertissant pour vous. Mais voilà, sachez que c'est comme une performance, hein, gardons, gardons les pieds sur terre, c'est comme une performance, et d'essayer de parler d'une traite. Voilà, ça m'arrive de faire des coupures quand je dis une bêtise, mais c'est que pour ces conditions-là. Donc je continue. Voilà les caractéristiques des systèmes qui sont le plus utilisés. Regardez-moi le niveau de gamme dans lequel on est. On est sur de l'entrée de gamme, même pas du milieu de gamme. Donc toutes les personnes qui me parlent de RTX, de trucs professionnels, machin, je fais du rendu, blablabla, vous n'êtes, je répète, vous n'êtes personne. Personne, vous n'existez pas, je n'existe pas, j'ai un Ryzen 9, je n'existe pas. On va commencer déjà, alors ça, faut pas trop le lire, mais en gros, c'est parce qu'on compte les PC portables. Donc vous verrez que les stats sont un peu faussés par les PC portables, mais on va pas trop s'y intéresser. Donc, les CPU les plus utilisés, un Seeker. Seeker, ça vous rappelle quoi? Des Ryzen 5. Est-ce que les gens utilisent des Ryzen 7? Non. Est-ce que les gens utilisent des Ryzen 9? Non. Est-ce qu'ils sont X3D? Non. Regardez ce que les gens utilisent. Regardez ce que les gens utilisent. C'est du Ryzen 5, un petit peu, en gros, de Ryzen 7, et c'est tout. Regardez, alors moi je suis dans un 24, 2%. Nous n'existons pas, 16 cœurs, nous n'existons pas. Regardez ce que les gens utilisent vraiment. C'est ce genre de choses. Regardez, même les 2 cœurs, c'est encore 4%. 4, 16%. Donc voilà, les gens qui me disent oui, j'ai besoin d'un Ryzen 9 X3D, là, les nouveaux qui vont sortir, je ne nie pas que vous en ayez besoin. Je n'ai aucun problème là-dessus et c'est possible que des professionnels en aient besoin. Mais les 3 quarts du temps, les gens qui me montent des Ryzen 9 avec des 5090, vous pourriez très bien monter 2 PC avec des Ryzen 5 à ce tarif-là, franchement. Comme ça, vous faites votre rendu d'un côté et puis vous allez jouer de l'autre. Pas besoin de tout faire sur la même machine. À ce tarif-là, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Donc, les 3 quarts des gens jouent avec très peu de processeurs. Pareil pour la RAM, on est sur du 16 Go. Les gens qui ont des 128, des 64, personne n'utilise ça. Personne. Moi j'ai 32, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 32, regardez. On se répartit tous entre 16 et 32. Tous les autres, c'est trop. C'est trop. Et je rappelle aussi, important, les professionnels ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est juste le jeu vidéo. Et même si ça m'intéressait les professionnels, et les gros gamers, les gros joueurs, on est une archi-minorité, mais vous n'imaginez même pas. Regardez les cartes graphiques. La plus utilisée, c'est une 3060. Regardez sur toutes ces cartes, laquelle est capable de faire tourner un minimum en ray tracing avec le DLSS, les FrameGen et tout et tout. Regardez lesquelles sont capables. Elle peut pas. Elle peut pas, elle peut pas, elle peut pas, elle peut pas, elle peut pas. Regardez, à partir de 3070, ça commence. 4070, moi c'est ce que j'ai. Voilà, il y a 2 cartes. Dans le top 10, il y a 2 cartes. Et regardez toutes les cartes d'après. Les prochaines sont là, à moins de 2%. Et là, et ça continue après, hein, des cartes toutes pourries qui peuvent rien faire tourner. Voilà, il y a juste la 4070, un peu la 3070 Ti, mais les 3 quarts des cartes, et encore je suis gentil, les 8 neuvièmes des cartes ne sont pas présentes. Regardez, les 4090, c'est moins de 1% des joueurs. Donc vraiment, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Il faut bien comprendre que nos besoins sont anecdotiques. Pareil, la résolution, 1920 par 1080. Oui, le 1440 est en train de se démocratiser comme étant la résolution dans laquelle les joueurs vont jouer. C'est la résolution que moi-même j'utilise. Et je peux vous assurer que je l'ai déjà vu, des gens faire tourner des 4090 et des Ryzen 9 sur des écrans de merde 1080p. Il faut que vous compreniez, les gars, que les builds, j'en regarde des centaines, c'est ça ma passion, donc j'en regarde plein. Mais des gens qui ont des écrans dégueulasses, même des 1440 dégueulasses, avec des Ryzen 9 et des 4090, il y en a des pléthores.
Et des gens qui me mettent des Ryzen 9 avec des 5090 ou des 4090, il y en a plein, alors que ça n'a aucun sens. Vous voulez jouer en 4K, vous n'avez pas besoin d'un processeur puissant. Vous prenez un vieux Ryzen 5 tout pourrave ou un Ryzen 7, ça suffit largement. Plus vous montez en définition, moins le processeur a d'impact. Et si vous voulez faire des travaux professionnels sur CPU, vous n'avez pas besoin d'une grosse carte graphique. Et si vous voulez faire les deux, je vais vous donner une astuce. Montez deux PC, franchement, au prix où vous avez tous les composants de maintenant, montez deux PC. Franchement, je ne vois même pas l'intérêt d'avoir un Ryzen 9 et d'une 5090. Ça n'a aucun sens. Regardez à quel point nous sommes une minorité. Pareil, le multi-écran, les trois quarts des gens ont des écrans dégueulasses, de toute façon. Et sachez aussi, important, le multi-écran vous fait perdre des performances. Hein, même s'il n'y a rien qui tourne sur l'autre écran. Ça vous fait toujours perdre des performances. Et à partir de 3 écrans, ça commence à devenir... à se sentir, quoi. Et donc voilà, nous sommes une minorité. Vous qui avez besoin d'un Ryzen 9, vous qui avez besoin de plus qu'une 4070, une 5070, vous n'existez pas. Vous êtes une statistique négligeable à souhait. Les gens, ils tournent sur des cartes graphiques qui ne peuvent rien faire tourner, des 3060. Autant dire que le RT, ils n'en ont jamais entendu parler. Ils ne savent même pas en quoi ils jouent sur les 3 quarts des jeux. Et ça, c'est la majorité des gens. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui jouent sur console aussi. Évidemment qui ne sont pas comptés dans Steam, hein, c'est normal. Et qui jouent à des jeux dans des qualités ignobles. Dans des résolutions ignobles. Et à des framerates, donc à un nombre d'images par seconde, catastrophique. Est-ce que vous les entendez compter les pixels? Bien sûr que non. Je répète, et ça va être le titre de la vidéo je pense, nous sommes une minorité. Donc arrêtons de parler de 40-90, de 50-90, j'en ai besoin. C'est faux. Les 3 quarts d'entre vous, vous n'en avez pas besoin. Et alors je veux même pas être méchant, mais les gens qui me disent oui, je fais ça, je fais du rendu, je fais de la modélisation, à moins que vous soyez des professionnels. Mais les 3 quarts du temps, vous n'êtes pas des professionnels. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui travaillent sur SolidWorks. Donc, il faut beaucoup de capacité graphique. Ils le faisaient pas de chez eux, les gars. Ils étaient en entreprise. Et c'est l'entreprise qui paye. Pour des RTX 5000 et tout et tout. Et pas des RTX 5000, 5090, tout ça. Non, des A5000, des A4000. Alors, c'est surtout des A4000, moi, que j'avais vu, je crois. Enfin, celle qui est single slot. C'est surtout celle-là que j'ai vue. Je sais plus si c'est A4000. Et il y a aussi un peu de A4500 que j'avais vu. Mais, en gros, pour vous, ça n'existe pas. Donc en fait, à part les créateurs de contenu qu'on a sur YouTube, genre les mecs qui sont les JDG, les machins, les trucs comme ça, qui veulent jouer à leur... c'est pas Starfield, c'est vous savez, le truc dans l'espace, là, qui l'énorme scam de certains disent. Bref, je sais plus comment il s'appelle. Mais à part ces gens-là, personne n'a besoin d'une 5090. Les 3 quarts d'entre vous, vous n'en avez pas besoin. Et pareil, hein, pour faire... alors oui, pour du montage, ça peut être intéressant, ce genre de choses. Vous voulez montrer votre vidéo de gameplay, voilà, ça peut être bien, mais les 3 quarts des gens, mais vous n'êtes pas dans ce cas de figure. La vérité, c'est que vous voulez juste, comme les gens qui ont des téléphones Mac, je sais plus comment on appelle ça, des iPhones, voilà. Excusez-moi, hein, des fois je me souviens pas de ce que je dis, c'est le fait de tout tourner en une fois. C'est un produit de richesse, c'est pour montrer qu'on est riche, c'est comme une Rolex, c'est comme un truc Gucci, c'est parce que vous voulez flex. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est comme pour ça que les gens achètent des BM avec des moteurs dégueulasses à l'intérieur. Hein. On vous voit, hein, les mecs qui achètent des BM avec des 4 cylindres dedans, on vous voit et on vous juge. Là, c'est le même principe. Les gens qui achetaient des 40-90 pour le mettre sur, je sais pas moi, Insta, Reddit, ce que vous voulez, vous n'en avez pas besoin les 3 quarts du temps. Vous allez jouer à Counter-Strike sur un écran 1080 et vous êtes Nova 2. Voilà, c'est ce que vous êtes. Oui, dans cette vidéo, je suis méchant, mais c'est ce que vous êtes. On le sait, on vous voit. Voilà, c'est une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao.